Dès l'origine du carnaval, les conventions et les règles sociales sont modifiées, bousculées et oubliées. Et c'est pourquoi cette fête continue de séduire encore aujourd'hui ou encore de continuer à faire son petit chemin. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'origine du carnaval, c'est-à-dire je vais partager avec vous dans cette vidéo et des informations pertinentes sur Univers Info. Voilà, je vais vous parler de l'origine du carnaval. Est-ce une fête catholique, c'est-à-dire une fête chrétienne? Et puis, quel est le sens spirituel du carnaval? Mais d'abord, avant tout, je vais parler de l'origine du carnaval. Et je vais vous dire que le carnaval a beaucoup d'origines. C'est parti. La tradition du carnaval est presque aussi ancienne que l'homme lui-même. L'apparition du premier homme masqué remonte au paléolithique, moins 15 000 ans à moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. Elle date de la découverte de l'homme au masque dans la grotte des Trois Frères, Ariège, en France. En fait, on ne connaît pas la signification du masque à cette époque, mais on sait qu'il existait déjà. Le carnaval moderne, c'est-à-dire le carnaval que nous connaissons aujourd'hui, trouve ses origines en Europe. Il s'est développé avant de se répandre dans le monde entier. Les origines du carnaval sont multiples, comme toujours. Alors, je viens de le dire tout à l'heure. Je vous l'avais dit déjà que le carnaval a beaucoup d'origines. Les plus anciennes connues remontent à l'Antiquité. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi l'Antiquité. Avant elle, c'était déjà le carnaval. Dans l'Antiquité, on trouve de nombreuses fêtes pendant lesquelles l'ordre établi est renversé, que ce soit dans la culture babylonienne ou dans la culture romaine. Ces sociétés, ce sont des cultures où le carnaval se développe. Ces fêtes se déroulent principalement à la fin de l'hiver pour célébrer le retour du printemps, de la fécondité et le réveil de la nature. Maintenant, le carnaval à l'ancienne Babylone. Dès le 2e siècle avant Jésus-Christ, il existe une fête d'inversion des rôles et des pouvoirs dans l'ancienne Babylone s'appelait les Saxés. Ça veut dire que avant le mot carnaval, il n'y avait pas donc une fête qu'on appelle le carnaval, mais dans la Babylone, ou dans l'ancienne Babylone, il y avait une fête qu'on célèbre. Et c'est à partir de cette fête qu'on tire l'origine du carnaval dans cette culture-là. Maintenant, les Saxés étaient des fêtes équivalentes aux Saturnales. Les Saxés étaient donnés en l'honneur de la déesse Anaïstis. Durant 5 jours, les rôles étaient renversés entre les esclaves et leurs maîtres. Lors des Saxés, un condamné à mort devenait roi pendant 5 jours avant d'être exécuté. Puis, c'est ça qui explique l'origine du carnaval dans l'ancienne Babylone. Et il y a aussi l'origine du carnaval en Grèce. Nous allons parler de l'origine du carnaval en Grèce. On dit que les Dionysies honoraient le dieu grec Dionysos, dieu de la fécondité. Vous savez très bien que Dionysos, c'est le dieu de la fécondité, du vin et de la
végétation. Ces fêtes se déroulaient à la fin de l'hiver pour célébrer le retour du printemps. Cette fête durait 5 jours et après un défilé à travers chants, les cérémonies étaient consacrées au théâtre, aux mascarades et au mime du mariage sacré de Dionysos et de son épouse. C'est ça, c'est le sens du carnaval, ou encore c'est l'origine du carnaval en Grèce. C'est comme ça qu'on fêtait à cette époque le carnaval dans cette culture, donc la culture grecque. Maintenant, c'est la culture romaine. Donc, on va voir l'origine du carnaval dans la culture romaine. On dit que les Saturnales romaines étaient de grandes fêtes célébrées à Rome pendant le solstice d'hiver en honneur de Saturne, dieu de l'agriculture et du temps. Donc, pour les Romains, Saturne était un dieu. C'était un dieu de l'agriculture et du temps. Comme dans les Saxées babyloniennes, les Saturnales inversaient les rôles entre les esclaves et les maîtres. Donc, durant un à 2 jours, selon les époques, les esclaves devenaient les maîtres et tout était permis. Cette fête symbolisait l'égalité qui existait à l'origine entre les hommes. Puis, un roi de Parthétie était élu. Ensuite, vers le 4e siècle, de brillantes mascarades étaient organisées à travers toute la ville. Donc, nous parlons de l'origine du carnaval, soit dans la culture grecque, soit dans la culture romaine, mais il faut dire qu'il y avait une sorte de forme, une sorte de fête, excuse-moi, dans la culture juive aussi. Et on dit que cette fête était appelée Purim. C'était une fête très célèbre. C'est l'histoire d'Esther qui a sauvé les Hébreux de Perse et de Médie en contre le projet d'Aaron pour les exterminer. Ensuite, on dit que le Purim est célébré chaque année durant le mois d'Adar, qui tombe en février ou mars. Le calendrier juif était un calendrier lunaire. Tout le monde le sait. Purim est la fête qu'on célèbre dans la culture juive. Et maintenant, aujourd'hui, on ne parle plus de Purim, mais on parle du carnaval. On dit que le Purim n'est pas une origine directe du carnaval, mais procède du même type de marche. On retrouve notamment le déguisement, la joie et surtout les versions des rôles et la possibilité de transgresser les règles. Pendant Purim, tout est permis. De même, pendant le carnaval, tout est permis. Même certaines transgressions d'une loi biblique. C'est une parenthèse, bien entendu. Le carnaval au Moyen-Âge, cette culture est beaucoup plus évoluée par rapport aux autres cultures. Donc, on pourrait dire que le carnaval qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire le carnaval moderne, donc ça vient au Moyen-Âge. C'est l'héritage du Moyen-Âge, le carnaval. Au Moyen-Âge, nous allons parler de ce type de carnaval. Dans un premier temps, l'Église condamna les manifestations carnavalesques héritées des Saturnales romaines, puis ne pouvant s'y opposer, elle les récupéra. Les traditions
et Cathy, héritées des Romains, ont donné la fête des fous, l'enfant éveil et enfin le carnaval. La fête des fous, qui est l'élection d'un roi de parti et le renversement des pouvoirs. Cette fête, perdue aujourd'hui dans l'Épiphanie, le 28 décembre, à l'occasion de l'office des Saints Innocents, un enfant évêque a célébré l'inversion de l'ordre établi en défilant à la tête d'un cortège d'enfants et réclamait son dû aux portes des maisons. Peu à peu, les fêtes à l'envers soient interdites, soit canalisées et limitées au carnaval. Le carnaval devient souvent une lutte entre les forces infernales et le bien. À la campagne, on fabrique souvent des mannequins de paille qui finissent brûlés à la fin de la fête. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'origine du carnaval ou encore, c'est l'origine de la fête du carnaval. C'est comme ça on conçoit le carnaval dans toutes ces cultures que nous venons de parler ici dans cette formation. Et ensuite, on va avoir le sens spirituel du carnaval. Le dictionnaire historique de la langue française révèle que le mot carnaval vient de l'italien, comme on le sait, du XIIIe siècle, signifiant ôter de la vie. Le sens premier du mot a donc pu être entré en carême, puis veille de l'entrée en carême caractérisée par ripaille en réjouissance. Une période de licence joyeuse, c'est traditionnellement le carnaval par opposition au carême, est une période de licence joyeuse pendant laquelle les règles de la vie normale sont temporairement suspendues. C'est le moment de l'envers, c'est-à-dire tout est permis, où règne la négation du quotidien. Les tabous et les interdits sont suspendus. Tous les excès sont permis. La ripaille et une certaine licence des mœurs sont des éléments fondamentaux des réjouissances du carnaval. C'est ça le sens spirituel du carnaval. C'est bien, puisque nous, tout de suite après le carnaval, nous allons entrer dans le temps carême. On nous donne un temps pour nous défouler, justement pour nous préparer pour entrer dans le temps de carême. Merci, mesdames et messieurs. Mais un pouce si ça vous plaît. Et comme ça, déjà, je vous dis merci et on s'arrête là. À la prochaine. Bye bye.